Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou en maths complémentaires. Primitive de f de x égale ln de x sur x. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre qui traite du logarithme népérien. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple une primitive du logarithme népérien, mais savez-vous également déterminer des primitives à l'aide de fonctions composées? L'énoncé aujourd'hui est relativement simple, on a donc une fonction qui nous est fournie, une fonction qui est un grand classique. La fonction est définie sur 0 plus l'infini ouvert par f de x égale ln de x sur x, et on aimerait bien donc trouver une primitive de cette fonction. Il existe deux méthodes, peut-être que vous n'en connaissez qu'une seule. J'ai donc préparé ici pour vous les deux méthodes, soit à l'aide d'une fonction composée, soit à l'aide d'une IPP, une intégration par partie. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de l'IPP si vous ne savez pas encore faire. Je vous invite maintenant à mettre la vidéo en pause et à tenter de faire les deux méthodes préparées pour vous. Et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors tout d'abord, pour la méthode à l'aide de fonctions composées, il y a une petite astuce mathématique qui consiste à transformer l'écriture de la fonction. On a ici f de x égale ln de x sur x, qu'on peut donc voir sous la forme d'un quotient, c'est-à-dire une division de deux expressions. Et bien au lieu de l'avoir comme un quotient, je vais l'avoir comme un produit, c'est-à-dire une multiplication. Et au lieu d'avoir ln de x sur x, je préfère écrire 1 sur x fois ln de x. Ainsi maintenant, je vais tenter de répondre à la question qui est u? U est naturellement l'expression qui est la plus grosse des deux, la plus grosse au sens mathématique, c'est-à-dire ln de x, qui est donc une primitive de 1 sur x. On va donc poser u de x égale ln de x. Une dérivée de ln de x est 1 sur x. Et je m'arrête car vous vous rendez compte finalement que pour trouver une primitive, il faut d'abord dériver une fonction. Si jamais j'ai fait ça, j'ai finalement ici quelque chose de la forme u' fois u. Et une primitive de u' fois u s'écrit u carré sur 2. Je vais donc pouvoir écrire pour tout x qui appartient à 0 plus l'infini, grand f de x égale ln de x au carré sur 2. Alors attention, ln de x au carré, je peux mettre le petit carré ici ou le petit carré ici. Je peux par exemple écrire comme ceci, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, avec un petit crochet. Je peux également écrire comme ceci, ln carré de x, pour indiquer que le petit carré porte sur le ln qui est situé avant le carré. Deuxième méthode maintenant à l'aide d'une intégration par partie. Alors vous savez certainement qu'il y a deux questions essentielles à se poser. D'abord, quelle fonction je peux faire disparaître en la dérivant? Et deuxième question, quelle fonction je sais intégrer? De nouveau, ln de x sur x, je le vois ici comme un produit, puisque vous savez qu'une intégration par partie, c'est pour intégrer des fonctions écrites sous la forme de produit. Et je me pose une question très simple, quelle fonction je sais faire disparaître en la dérivant? Et quelle fonction je sais intégrer? Lorsque j'observe ici mon expression, eh bien, je ne connais pas de primitive de ln de x, ou en tout cas pas officiellement. Je vais donc ici poser u de x égale ln de x, et ici v' de x égale 1 sur x. Je dérive, je vous rappelle que pour moi dériver c'est descendre, j'ai donc ici 1 sur x, et à cet endroit-là j'intègre, et j'ai ici ln de x. Alors je fais attention à ne pas m'embrouiller sur ma formule de l'intégration par partie. Ici uv, c'est-à-dire ln de x fois ln de x, que je peux donc écrire ln de x au carré, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moins ici u'v, c'est-à-dire 1 sur x fois ln de x. Je vous rappelle la formule de l'IPP. Ici, quand vous avez primitive de uv', c'est donc uv moins u'v. On va donc avoir ici, si on observe ce qui se passe, f de x égale ln carré de x moins, et ici de nouveau une primitive que je ne connais pas, mais si j'ouvre bien les yeux, bien je me rends compte que c'est la même chose que f. Et finalement, avec cette méthode, je n'ai pas trouvé de primitive de grand F, j'ai écrit une équation dont grand F est la solution. Je vais donc avoir ici 2 grand F de x égale ln carré de x, et en divisant par 2, j'obtiens donc que grand F de x égale ln carré de x sur 2. Naturellement, pour tout x qui appartient à 0 plus l'infini. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça aujourd'hui? Pour vous montrer quelque chose de très très important. En mathématiques, il y a souvent plusieurs chemins pour arriver à la bonne méthode. Naturellement, souvent un qui est plus efficace que l'autre. Vous vous rendez compte ici que les deux fonctionnent très bien. Peut-être que cette méthode est un peu plus rapide. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!